Des acouphènes, c'est le sujet qui est traité par le docteur Gérald Kierzek. En France, 2,5 millions de personnes souffriraient d'acouphènes. C'est quoi les acouphènes ? Les acouphènes, je vous donnais le nom savant, le tinnitus, en fait, ça teinte, c'est un tintement dans les oreilles, c'est un petit bruit dans les oreilles, et c'est une perception subjective. C'est d'ailleurs difficile pour nous, médecins, de comprendre cette réalité-là, parce qu'il n'y a pas de stimulus auditif, il n'y a rien qui va faire vibrer, vous savez, un peu votre oreille. On avait parlé de l'oreille et la manière dont les sons étaient construits et transmis au cerveau. Il n'y a pas de stimulus extérieur, il n'y a pas de bruit, et pourtant, le patient va ressentir cette sensation. Ça peut être temporaire, et l'essentiel des acouphènes, c'est temporaire, ça passe, c'est suite à un traumatisme auditif par exemple, et puis ça va rentrer dans l'ordre tranquillement, mais malheureusement ça peut devenir chronique et ça peut devenir extrêmement handicapant avec des acouphènes qui peuvent être des bruits importants qui vont résonner à l'intérieur du crâne, simplement d'une oreille ou des deux côtés. On peut avoir des acouphènes qui sont bilatéraux aussi. Mais juste, il y a forcément un déclencheur ? Non, il n'y a pas forcément un déclencheur. C'est pas forcément parce qu'on va à un concert. Julie qui va au concert de Justin Bieber par exemple, elle ressort pas forcément avec des acouphènes. C'est une des causes. C'est pour ça que dans la prévention, on en dira quelques mots. Dans la prévention, il faut prévenir ces traumatismes auditifs, et notamment chez les plus jeunes d'entre nous, parce que quasiment plus de la moitié des acouphènes sont liés à un traumatisme sonore. En revanche, il y a des acouphènes qui sont liés à plein d'autres raisons. Il y a des médicaments autotoxiques, par exemple certains antibiotiques, les aminosides ou certains diurétiques, des médicaments pour le cœur, peuvent donner des acouphènes ou peuvent donner une autotoxicité, une toxicité au niveau de l'oreille. Et donc c'est important là aussi, si vous avez ces symptômes-là, de consulter rapidement pour faire un examen ORL et vérifier qu'il n'y ait pas tout simplement un bouchon de cérumen, c'est un bouchon de cire dans le conduit auditif. Ça peut donner là aussi des acouphènes, et c'est un traitement qui est relativement simple. On enlève le bouchon de cérumen et puis votre médecin va aller vérifier exactement avec une petite poire. Vous faites le bruit, c'est exactement ça. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne rien mettre. J'en profite au passage en message de prévention pour ne rien mettre soi-même spontanément dans l'oreille. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un examen médical pour qu'on aille voir avec un otoscope à l'intérieur. Bah oui, parce que si vous avez notamment le tympan qui est un petit peu perforé ou un petit peu abîmé et que vous mettez des produits, même si ce sont des produits très bien que vous trouvez en pharmacie, sans qu'il y ait eu d'examen otoscopique, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc le traumatisme sonore, c'est une des causes des acouphènes. Les médicaments, c'est une autre cause également. Il y a les traumatismes crâniens, les infections chroniques, les otites par exemple. Et puis une des raisons toute simple parce que curable, c'est l'hypertension artérielle. Si vous avez une hypertension artérielle et que vous commencez à avoir des bourdonnements d'oreilles, c'est peut-être que votre traitement, ou voire même que le diagnostic n'a pas été fait, c'est votre tension artérielle qui va, avec le bruit du sang qui est dans les vaisseaux, ça va faire un bruit, ça va résonner et ça peut déclencher des acouphènes. Mais ça se soigne vraiment les acouphènes ou pas ? Tout dépend de la cause. Il y a certains acouphènes qui se soignent très bien, le bouchon de cérumen ou un médicament qui a une autotoxicité mais que vous arrêtez suffisamment à temps, ou un traumatisme auditif avec des médicaments comme la cortisone par exemple, c'est une inflammation de l'oreille. Vous allez avoir ces bruits-là et puis le traumatisme s'arrête, vous prenez des anti-inflammatoires ou de la cortisone, l'oreille va dégonfler si on veut s'exprimer comme cela et l'acouphène va disparaître. Et puis malheureusement ça peut perdurer et ça peut s'assimiler à une véritable douleur chronique avec des facteurs, et je regarde Sabrina aussi parce qu'il y a des facteurs psychologiques qui rentrent en ligne de compte dans les acouphènes, parce que ça peut devenir infernal de vivre avec. Alors je dis pas que c'est psychologique les acouphènes, mais quand on n'a trouvé aucune cause et que ça devient, vous voyez, c'est une espèce de cloche que vous avez, des bourdonnements, ça tape sur le système comme on dit trivialement, et il y a un phénomène auto-entraîné, un cercle vicieux psychologique qui peut s'instaurer. Mais juste les acouphènes, ça existe vraiment? Parce que vous nous avez dit au début que les médecins avaient du mal à le trouver. C'est le cerveau qui crée ces bruits-là, ou ils existent vraiment? On a du mal à les trouver parce qu'on a du mal à les mesurer. Non, mais elle est tout à fait claire parce qu'on a du mal à mesurer. C'est-à-dire que c'est simple, quand on suspecte une hypertension artérielle, on vous met un tensiomètre et on mesure. Ouais. Là, vous nous dites j'ai des acouphènes, vous venez me voir en consultation en disant ça bourdonne dans l'oreille, je vais regarder votre oreille, je vais rien trouver, je vais faire éventuellement d'autres examens, votre audition n'est pas perturbée, je fais un scanner, tout est normal, et vous me dites mais ça continue ces acouphènes. C'est pas parce que je ne peux pas mesurer que je ne vois rien qui n'existe pas. C'est vrai que c'est une perception subjective et c'est pour ça aussi que, à tort, parfois on dit mais c'est dans votre tête, etc. Et que certains confrères prescrivent parfois des antidépresseurs. Alors, on sait qu'il y a une composante dépressive, mais qui est parfois plus la conséquence que la cause des acouphènes. Sabrina Philippe, psychologue sur les acouphènes. Oui, tout à fait. On sait qu'il y a. Alors, évidemment, on a éloigné toutes les causes médicales. Hein, c'est important de le dire encore une fois. On sait qu'il peut y avoir aussi, finalement, la psychologie qui rentre en ligne de compte. Et d'ailleurs, l'hypnose médicale peut très bien aussi traiter ces acouphènes, on va dire plus psychologiques, enfin en tout cas où il n'y a pas de cause médicale.